Chaque société a dans son passé quelque part le mythe du déluge, un cataclysme qui a forcé les civilisations du passé à rebâtir sur un monde pratiquement englouti. Aujourd'hui, après des années de recherche et de consultation des esprits mystiques de mes ancêtres, j'ai compris la vraie de vraie vérité. Voici la véritable histoire du passé de l'humanité. Diluvium est un jeu de conquête et d'exploration super accessible. Le jeu se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties entre 30 et 60 minutes selon le nombre de joueurs. Diluvium raconte l'histoire d'empires grandioses. Ceux-ci ont été frappés par un déluge et doivent rebâtir. Mais la lutte pour les dernières parcelles de terre, les dernières ressources, sera féroce. La partie prend fin quand une des réserves de ressources est complètement vide. À ce moment, celui ou celle qui aura accumulé le plus d'or est désigné vainqueur. Mise en place. On va commencer par installer l'océan. C'est le champ de bataille sur lequel va se dérouler la partie. Selon le nombre de joueurs, votre océan sera disposé différemment. Moi, je vais installer une partie à 3 joueurs parce que c'est comme ça. Hein? Arrêtez de poser des questions. J'explique. En me fiant au livret, je vois qu'il faut placer 3 tuiles citées de départ, une pour chacun des joueurs. Ensuite, vous allez voir que les autres tuiles océan ont différents coûts en nourriture indiqués sur leur dos. Je vais placer une tuile au coût 2, face visible au centre, et 3 tuiles 0, face visible ici. Les tuiles à la frontière de la carte sont placées face cachée. Une 2 ici, une 1 là, 2 ici, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et voilà. Chaque joueur va prendre un plateau action et placer des cubes et des pions de sa couleur pour remplir tous les espaces, comme ceci. Vous allez aussi mettre des ressources dans les coffres selon le nombre de joueurs. Donc, à 3 joueurs, je vais mettre 23 jetons de chaque sorte dans les 3 coffres. Le 4e, c'est juste une défausse. Mettez rien là-dedans pour l'instant, OK? J'ai dit rien! Placez vos 2 navires sur votre cité de départ et hop, vous êtes maintenant prêt à jouer. Comme le monde est devenu un vaste océan, chaque tour, vous devrez virer la barre sur votre plateau action pour diriger votre peuple. À tour de rôle, vous devrez choisir une action parmi les 4 options disponibles. Explorer, coloniser, exploiter ou combattre. On va les expliquer dans le détail, mais déjà gardez en tête que chaque action procure un effet principal et un effet facultatif, que vous faites juste si ça vous tente. Et un potentiel bonus si vous videz cet espace de tous ses pions. Pour votre première action de la partie, vous pouvez choisir n'importe laquelle des 4 actions. Mais dès votre 2e tour, vous devrez choisir une action différente du tour précédent. Faut que ça bouge, ce gouvernail-là. On ne peut pas faire la même action 2 fois de suite. OK. Bon. Détaillons donc ces petites actions. Tout d'abord, explorer. L'effet principal ici, c'est de déplacer votre navire d'exploration, le petit, de 0, 1 ou 2 espaces. Vous pouvez avancer d'une case supplémentaire par jeton nourriture dépensé en plus. Puis, vous explorez. Ah ben voyons donc! Là! Placez alors le marqueur exploration le plus à gauche de votre plateau sur un emplacement libre de votre choix dans l'île. Vous gagnez immédiatement l'or sous le marqueur libéré et vous gagnez immédiatement le bonus couvert par le marqueur placé. Ça peut être de l'or ou ce symbole qui vous permet de déplacer un de vos colons de n'importe quel espace vers cette île. Il est possible aussi qu'un de vos navires arrive sur une tuile face cachée. Vous devrez alors payer le nombre de jetons nourriture indiqué par la tuile pour la retourner. Votre déplacement s'arrête aussitôt. Notez aussi que vous pouvez traverser une tuile avec un navire adverse, mais vous ne pouvez pas vous y arrêter. Seul un navire de guerre peut s'arrêter sur un ennemi. Option numéro 2, coloniser. L'effet principal ici, c'est de déplacer 2 de vos colons n'importe où sur un emplacement libre d'une tuile que vous avez explorée. Vous pouvez immédiatement récolter un jeton ressource correspondant à l'espace réclamé. Si l'emplacement porte ce symbole mystérieux, piochez une carte ruine. C'est un super méga bonus immédiat laissé par les anciens. Très important, si vous déplacez un colon en jeu, il doit absolument changer d'île et il ne peut pas aller sur une tuile où se trouve un navire de guerre adverse. Option numéro 3, exploiter. L'effet principal vous permet de choisir une seule tuile où vous avez des colons. Gagnez alors une ressource pour chaque espace avec un de vos colons. Les colons sur des tuiles ruines ne vous donnent absolument rien. Notez que les ressources sont toujours tirées à partir des coffres et vous stockez les ressources en votre possession sur ce très joli petit présentoir antique. Un rack à ressources, comme on dit dans le milieu. Vous avez un maximum de 6 ressources stockées. Quand vous exploitez, vous pouvez aussi marchander. Placer 2 artisanats dans la défausse pour gagner 3 pièces d'or ou défausser 2 épées pour augmenter de 1 votre marqueur sur la piste de puissance militaire. Vous pouvez répéter ces opérations plusieurs fois si vous le pouvez.
Finalement, l'option 4 est de combattre. Déplacez votre navire militaire, le gros, jusqu'à 2 espaces. Quand votre déplacement se termine, vous allez faire les étapes suivantes dans l'ordre. Suivez-moi bien. Tout d'abord, si un navire de guerre adverse se trouve sur la tuile, vous allez combattre. Les joueurs en combat choisissent en secret s'ils veulent rajouter des jetons épées lors de cette joute. Placez votre point avec vos jetons misés, ou pas, devant vous. 1, 2, 3, révélez! Oh là 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 là! Pour chaque combattant, calculez le nombre d'épées misées plus la valeur actuelle de son marqueur puissance militaire. Celui ou celle qui a le plus grand total gagne. Toutes les épées misées sont défaussées. En cas d'égalité, la victoire va à l'attaquant. Le perdant place son navire sur sa cité de départ et le gagnant récolte autant d'or qu'indiqué par la puissance militaire adverse. Comme ici, 2 de puissance, je gagnerai donc 1 pièce d'or. Étape suivante, s'il n'y a pas ou s'il n'y a plus de navires de guerre ennemis, vous pouvez faire fuir les adversaires restants. Bouh! Les navires d'exploration retournent sur la cité de départ et les colons sont placés sur le plateau action ou sur des emplacements libres de leur tuile citée. Si cela se produit, ils gagnent les ressources correspondant aux emplacements sur lesquels ils sont maintenant. L'attaquant gagne 1 pièce d'or par pion ennemi ainsi déplacé. Et n'oubliez pas, l'argent, c'est très important. C'est ça qui détermine le vainqueur. Ah! Aïe, 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 aïe. Dernière étape du combat, s'il y a un monstre sur la tuile où vous êtes, vous pouvez tenter de le terrasser. Pour la gloire et les trésors, bien entendu. Le principe est le même. Vous pouvez ajouter des épées à votre puissance militaire et vous comparez le total à la force du monstre. Si votre force militaire est égale ou supérieure, ben vous gagnez! Remportez autant d'or qu'indiqué par la bête. Placez finalement un jeton sur la créature pour indiquer qu'elle est morte et qu'elle ne peut plus être dérangée. Ou vaincue, ou combattue parce qu'elle est morte. Capote. Graduellement, votre empire va s'agrandir. Vous deviendrez plus puissant. Si vous avez déployé tous vos colons d'une section de votre plateau, vous gagnez alors le bonus indiqué chaque fois que vous prendrez l'action. Au début du tour du premier joueur, si l'un des 3 coffres ressources est vide, on termine le tour en jeu et on en fait un dernier. Le joueur ayant le plus d'or devant lui est désigné grand vainqueur. En cas d'égalité, le joueur ayant le moins de colons sur le plateau l'emporte. Vous voilà maintenant prêts à revivre la formidable histoire de ces peuples antiques, mystiques, voire fantastiques. Après quelques parties, on vous propose de tester le côté B des plateaux action. Chaque joueur a alors un avantage unique et différent des autres joueurs. Une spécialité qui lui permet d'être plus efficace dans une facette du jeu. Il existe aussi un mode de solo très simple à prendre en main. Plongez dans l'aventure et n'oubliez pas d'amener des bas de rechange. C'est un petit peu humide ici. C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Hey! Ho!